Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député modem du Var, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Edwige Diaz, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Et Mehdi Ouraoui, merci d'être avec nous, porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Quel est votre sentiment? On sait que c'est la dernière droite, on est à J-5, on en parle depuis des jours de ce mouvement des Gilets jaunes qui a l'air de s'élargir. C'est aussi votre sentiment ou pas? Écoutez, nous sommes à l'œuvre, le gouvernement est à l'œuvre, la majorité l'accompagne pour trouver des solutions, notamment... Ils sont encore réunis ce matin, on l'a vu. Énormément, on en parlait tout à l'heure encore, puisque nous étions cet après-midi en examen du projet de loi de finances rectificative, donc nous parlons... Mais ça veut dire que ça préoccupe le gouvernement? Que le gouvernement prend le problème à bras le corps? Entend la grogne. On voit bien qu'il y a des gens qui sont vraiment concernés, on voit bien qu'il y en a d'autres qui exploitent, et c'est le jeu politique. On a un peu peur que ceux qui veulent exploiter cette colère fassent quelque chose qui soit pas facilement maîtrisable aujourd'hui. Mais nous cherchons des solutions. Debout la France, des Insoumis, du Rassemblement national juste en face. Et puis aussi à la veille d'élection, des gens plus localement qui cherchent à se créer une position en faisant de l'incantation et de la déclamation. Je veux dire, on a l'habitude. Nous cherchons des solutions et tout le monde est à l'œuvre, y compris les partis de la majorité. J'ai l'impression d'entendre Benjamin Griveaux, que je vous propose d'écouter sans plus tarder, le porte-parole du gouvernement. Moi, je m'y perds un peu parce que vous avez pêle-mêle des gens du Front National, enfin maintenant c'est le Rassemblement National, c'est plus le Front National, de monsieur Nicolas Dupont-Aignan, vous avez des gens de la France Insoumise, donc tout ça est un patchwork assez inattendu, mais difficile d'anticiper le caractère populaire. Ce que je dis, c'est que derrière, il y a des tentatives de récupération et d'instrumentalisation. J'entends la colère de certains Français qui le font avec sincérité, parce que c'est galère d'aller bosser quand on est à 30 ou 40 km de son boulot et d'avoir des prix à la pompe qui augmentent. On le conçoit parfaitement bien, puisque le président de la République, à ce micro, il y a une semaine, a dit que nous allions y travailler à des mécanismes qui permettent d'accompagner les plus modestes d'entre nous. Alors Edwige Diaz, vous avez entendu effectivement les propos de Benjamin Griveaux. Vous, au Rassemblement national, vous instrumentalisez le débat? Non, mais c'est assez rigolo de voir que quand le gouvernement est complètement dépassé, il agite le chiffon rouge pour dire aux citoyens mécontents, non, surtout n'y allez pas, ça risque de déborder, il va y avoir des dérapages et surtout vous allez vous faire instrumentaliser. Alors non, nous n'instrumentalisons pas ce mouvement de colère. Vous faites pas un peu de récupération quand même, non? Mais alors je vais vous dire, nous... Vous appelez quand même à vous mobiliser quand même vos militants, non? Et pourquoi nous soutenons? Parce que c'est un mouvement, citoyen. Je rappelle quand même qu'il y a eu 11 millions d'électeurs qui se sont mobilisés pour nous. Donc forcément, parmi ces manifestants, vous aurez des électeurs du Rassemblement national. Maintenant, bon, nous avons toujours été aux côtés des automobilistes qui subissent un véritable matraquage fiscal. Et c'est pas la première fois. Et vous n'avez pas peur d'être mal accueilli? Parce qu'on rappelle que ce mouvement, en tout cas à la base, est apolitique. Alors, je vais vous dire que quand nous sommes élevés contre l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h, nous avons lancé une pétition qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures. Et quand nous parlons de ce sujet-là avec les citoyens, je peux vous dire qu'ils sont plutôt de notre côté. Et parce que justement, nous avons des solutions à leur proposer. Dans les villes on taxe les automobilistes sur le stationnement. Non, si elle voit juste comment ça se passe, c'est la absolument pas. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans ma région, par exemple, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, on a demandé... non, mais justement, je vais vous dire ce que font les socialistes. Ils ont décidé de mettre au taquet la part de la TICPE. Avant la fusion des régions, l'Aquitaine, le prix de la carte grise de l'Aquitaine, c'était 35 €. Aujourd'hui, c'est 41 €. Donc, vous voyez, c'est pas nous qui aurions fait ça. Nous proposons un grand plan de réflexion des routes départementales pour limiter la mortalité. Et en ce qui concerne... encore une fois, sur cette récupération, sur ce rendez-vous de samedi, j'aimerais vous entendre tous les trois. Parce qu'on entend plusieurs partis qui ont du mal à se positionner. Donc là, je vous ai questionné le Rassemblement national. J'ai eu des gens aussi de la France Insoumise. On sent que c'est un peu touchy. On marche sur des œufs, là. Oui, non, et Patrice, il y a des citoyens qui ont appelé à cette mobilisation. Et donc, il n'y a pas à mépriser leur colère. Il n'y a pas à mépriser le fait que, oui, les gens sont au bout du rouleau. Les retraités en ont assez de se saigner pour payer leur cuve de fioul. Les automobilistes qui sont, généralement d'ailleurs, c'est toujours pareil, les plus pauvres qui donc habitent le plus loin de leur travail et qui donc seront les plus taxés, au lieu de taxer, je sais pas, on pourrait surtaxer par exemple les voitures neuves très polluantes, les grosses voitures, on pourrait surtaxer le kérosène. Pourquoi le kérosène des avions n'est pas surtaxé? On pourrait imaginer par exemple de baisser la TVA sur les transports en commun. Tout ça, ce sont des propositions concrètes. Moi, ce qui m'exaspère, je vais vous le dire, c'est le gang des vautours. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le gouvernement qui veut faire les poches fiscalement des électeurs, et de l'autre côté, on le voit bien, le Front National, parce que c'est le Front National, arrêtons d'essayer de faire des éléments de langage, il y a le Front National qui veut leur faire les poches
électoralement. Moi, j'en ai marre de cette classe politique toxique qui vient comme une espèce de sangsue comme ça sur les citoyens, essayer de profiter de leur colère. Vous avez le droit de vous défendre tous les deux. Moi, ça me fait de la peine, honnêtement, quand je vois des millions de gens qui vont prendre leur bagnole demain matin pour aller bosser. Honnêtement, ça me fait de la peine de voir la millionnaire Le Pen faire croire qu'elle est de leur côté. Parce que Madame Le Pen, moi je vous le dis, pardon Madame Diaz, je vous le dis, Madame Le Pen, elle bénéficie de quoi, par exemple? Elle bénéficie, par exemple, de la suppression de l'ISF par Monsieur Macron. Voilà. Ces gens-là, qui sont de la même classe sociale, parce que c'est un gros mot, mais il faut le dire, ces gens-là ne connaissent rien à nos problèmes. Ces gens-là ne connaissent rien aux problèmes du quotidien. Moi, je suis dans le département le plus motorisé de France. Demain, il y a des gens qui vont faire 100 km pour aller travailler pour un SMIC, et je suis désolé, mais Madame Le Pen n'y connaît rien. Elle n'a jamais travaillé. Et d'ailleurs, elle ne sera pas à côté des manifestants, elle l'a précisé, effectivement, elle appelle à manifester. Tous les cadres à soutenir les manifestations. Soutient les manifestants, mais elle n'y sera pas. Marine Le Pen est une chef de parti. Nous avons clairement dit que nous étions aux côtés des automobilistes, mais du coup, ça m'étonne aujourd'hui que vous soyez contre cette grogne. Vous êtes aux côtés des automobilistes, mais pas aux côtés de la France, parce que sur cette affaire-là, on risque un désordre social que personne n'arrivera à faire entrer dans le rang. C'est ça le problème. Avec la disparition des syndicats, avec la disparition des policiers pour faire régner l'ordre, mais arrêtez d'alimenter, monsieur Kleisbauer, excusez-moi, mais arrêtez par les politiques libérales que vous créez, arrêtez d'alimenter le monstre nationaliste. Nous faisons une politique écologique. Il y en a assez. Mais moi, je suis désolé. Vous savez que vos collègues de génération au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont voté pour la mise au paquet. D'ailleurs, mes collègues de génération, là, au moment où on parle, ils sont en commission finance et vous n'y êtes pas. Donc, mais il n'y a pas de commission finance aujourd'hui, c'est une question de groupe. La commission des finances, c'est jeudi. Enfin, je connais quand même mon agenda. Le risque est quand même qu'on ait un débordement et que personne ne soit capable de faire rentrer tout ce monde dans les rangs. Et moi, c'est ce que je crains parce que la contestation, et vous le disiez, elle est légitime. Donc, l'élément sécuritaire, c'est ça? Non, pas élément sécuritaire. Un appel à responsabilité de chacun. Je comprends, j'ai entendu, tout le monde entend ce que vous avez propos de M. Nunes d'ailleurs. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment exaspérés, ça nous les entendons. Vous parliez tout à l'heure des gens des moins riches, mais il y a aussi ceux qui, pour la mobilité, vont chercher un job très loin. Ça s'appelle des pauvres et ça s'appelle des gens qui Non, il n'y a pas que des pauvres. C'est pas les moins riches. N'importe quelle personne aujourd'hui qui change de boulot à plus de 100 km de chez soi ne peut pas déménager, n'est obligé de... classe moyenne et populaire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que. À un moment donné, il faut reprendre, il faut reconnecter avec le réel. Un des exemples même que vous avez vu, il met 6 ou 7 000 euros de carburant par an dans sa voiture et ça a passé à 8 000. C'est pas forcément un pauvre, mais il est aussi concerné et nous l'entendons. Lui, il est réellement concerné. À la différence de ceux qui essayent d'exploiter ça pour se faire un sort électoral avant les européennes. Mais vous voyez bien, cette taxe, vous voyez bien que c'est une arnaque écologique. Vous voyez bien, mais à un moment donné, il faut quand même dire la vérité. Non, mais ne parlons pas d'arnaque écologique quand la planète est dans un état tel qu'elle est. Monsieur Bosper, vous pouvez me laisser remplacer. Allez-y, non, je veux juste dire que pas d'amalgame, ok? C'est une formule qu'on connaît bien. Moi, je pense que les citoyens sont des personnes responsables qui vont aller manifester pacifiquement. Mais après, si peut-être vous pensez qu'il y a des casseurs d'extrême gauche qui se mêlent à ces mouvements, on verra si l'État est en mesure de mettre suffisamment de forces de police pour encadrer les manifestants qui font des dégradations, et on verra si les sanctions sont à la hauteur de ces militants d'extrême gauche qui ont tout cassé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, c'est toujours aussi compliqué pour les ministres, à l'image de François de Rugy, qui était à La Roche-Chalon cet après-midi. Il est parti au contact des Français, et ça s'est pas forcément bien passé. François de Rugy, qu'on va écouter dans un instant, qui était à La Roche-sur-Yon. François de Rugy, qui, vous le savez, dans ce conflit, si je puis dire, étant en première ligne. On va écouter justement le ministre de la Transition écologique. Si vous voulez tout savoir, moi-même j'ai acheté il y a déjà presque 4 ans une voiture, mais ça à titre privé, électrique, hybride électrique rechargeable. Faut pouvoir. Voilà, faut pouvoir. Nous on n'a pas le même pouvoir d'achat. Les familles monoparentales ou qui gagnent le SMIC ne peuvent pas s'acheter ce genre de voiture. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Nous, ce que nous avons fait, sans attendre que les prix du pétrole augmentent sur les marchés mondiaux, parce que là, vous savez que si les prix du pétrole ont beaucoup augmenté, c'est sur les marchés mondiaux. Vous savez quand même que ce qu'on enrichit, vous savez qui est-ce qu'on enrichit le plus aujourd'hui? Il n'y a pas que ça, c'est les pays producteurs. Et donc, le gaz, le fioul. Attendez, madame m'a demandé, c'est quoi qui fait augmenter les taxes, monsieur? On a fait voter l'année dernière une mesure qui s'est appliquée dès le 1er janvier. Quand on a une vieille voiture,
justement, de 12 ans d'âge, de 13 ans, 14 ans, etc. On peut acheter une nouvelle voiture, pas forcément une voiture neuve, parce que tout le monde ne peut pas se payer une voiture neuve. Je veux dire, moi-même, j'ai jamais acheté de voiture neuve, j'ai toujours acheté des voitures d'occasion. Et les voitures d'occasion qui sont moins polluantes. Et les voitures qui sont moins, c'est pas que de l'électrique, hein. Ça peut être de l'essence et même certaines diesel. Eh bien, si elles sont moins polluantes, elles consomment moins. Et donc, si elles consomment moins, ça veut dire que ça vous coûte moins cher à la pompe. Philippe Michel Glasbauer, il n'est pas à côté de la plaque, là? Non, il n'est pas à côté de la plaque. Il est dans un ministère. C'est ce que lui disent en tout cas les habitants de La Roche-sur-Yon. Nous sommes dans une problématique climatique exceptionnelle. Les dérèglements que personne ne conteste. Il y a 3 fléaux sur Terre. La grande pauvreté, le dérèglement climatique, les radicalisations. Il a une mission fondamentale sur l'un de ces fléaux. Nous ne pouvons pas passer à côté. Peut-être que la mesure, certains vont dire, tout ne part pas vers l'écologie, ça fait des victimes nouvelles en termes de portefeuille, de gens qui sont déjà suffisamment appauvris pour qu'on n'en rajoute pas. Nous l'avons compris, nous sommes à l'œuvre pour essayer de trouver des solutions. Mais François de Rugy, il est sur une mission fondamentale. Nous n'avons plus le temps d'attendre pour régler les problèmes écologiques et les désordres que nous créons. Mais du roi, oui, les propos de François de Rugy vous ont convaincu ou pas? Moi, je trouve ça terrible pour François de Rugy lui-même. C'est-à-dire que, pardon, enfin, là, vraiment, on voit un ministre totalement dépassé face à l'irruption du réel. C'est-à-dire qu'en fait, on a une majorité aujourd'hui, un gouvernement qui ne comprennent rien aux problèmes sociaux des Français, qui manifestement sont déconnectés. Mais c'est pas très étonnant, d'ailleurs, parce que, au fond, ce gouvernement, on sait d'où il vient. Il est gangréné par les lobbies dans les cabinets ministériels. C'est pour ça que Nicolas Hulot a démissionné, d'ailleurs. Et donc, on a aujourd'hui une tentative de pédagogie de quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire simplement une taxe qui est dite écologique, mais qui est une arnaque écologique, qui va venir financer quoi? Qui va venir financer les cadeaux fiscaux faits depuis le début du quinquennat aux plus riches. Parce que, il faut le dire quand même, les seuls qui ne sont pas taxés dans ce quinquennat, ce sont les plus fortunés. Et donc cette grogne, c'est pas seulement une question de carburant. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Il y a un ras-le-bol généralisé vis-à-vis de la politique. Mais ça va se transformer en journée anti-Macron, du coup, samedi? Mais c'est évident que c'est une journée anti-Macron. Disons-nous les choses. Et puis, malheureusement, on voit bien. Ça n'a jamais pris depuis le début du quinquennat. Moi, je instrumentaliser cette journée au détriment de ceux qui en souffrent vraiment. Non, mais vous êtes en train de dire que vous allez l'instrumentaliser contre M. Macron, alors que des gens souffrent réellement de la situation. Moi, je ne serai pas dans la rue le 17, justement parce que je ne veux pas manifester aux côtés de ces gens-là. Mais en revanche, je vous le dis. La question est de savoir si vos partis respectifs seraient capables de les faire revenir en apportant des solutions. Joignez-vous à nous pour apporter les vraies solutions. La question qui se pose, mais vous voyez bien que l'itinérance mémorielle du président de la République s'est transformée en chemin de croix. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il se déplace dans le pays maintenant, si vous aviez vu les choses, si vous aviez vu la réalité, le président était au contact de la France. Le seul endroit où il a été salué et apprécié, c'était des militants à l'REM. C'est faux, je vais vous dire. Le mardi 6 novembre au soir à Reims, nous avons inauguré un monument dédié à l'armée noire que les nazis avaient détruit pendant la guerre. Les 2 seuls monuments qui existent en France, Fréjus, Reims. Le président a cédé sa place, n'a pas prononcé de discours pour que le président Ibeka et Alain Mabankou prononcent un discours. Mais monsieur Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas été acclamé. Mais c'est un président qui n'a de partout. Nous avons été dans une symbolique magnifique en commémorant et en honorant une jeunesse qui a fait un sacrifice il y a un siècle de ça. Vous ne pouvez pas ramener vos critiques là-dessus, c'est pas possible. Mais je vais vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, hier, moi je suis pas sectaire. Je considère qu'il a fait un discours qui était à la hauteur de sa fonction. Magnifique. C'est représidentialisé, d'après vous, ce week-end? Moi, je suis pas là pour commenter sa communication. Ouais. Je voudrais juste remarquer une chose. C'est que, et si on veut citer un auteur qui était justement un combattant de cette Première Guerre mondiale, on va citer Aragon. Et maintenant, M. Macron est devenu le spécialiste du mentir vrai, selon l'expression d'Aragon. C'est-à-dire que c'est assez catastrophique. C'est qu'il ne se rend même plus compte lui-même que plus personne ne croit ce qu'il raconte. Mais bien sûr que tout le monde croit. C'est-à-dire qu'il dit le contraire. Quand il dit je vais sauver la planète avec la paix, il dit je vais faire la paix avec Trump. Cette réunion internationale pour la paix ne pas être la dernière. Je vais sauver l'écologie avec l'Arabie Saoudite. Je vais faire la paix en vendant des armes à l'Arabie Saoudite. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous inscrire là-dedans. Que ça soit sur le sujet des carburants ou que ça soit sur son itinérance mémorielle ou plutôt son errance mémorielle, on voit bien qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Il y a 9 monuments nationaux, vous n'êtes pas capable d'en citer un seul. Ne parlez pas de quelque chose dont vous ne savez rien. François de Rugy, qui est l'ignorance. Mais c'est vous qui êtes dans l'ignorance. Citez-moi au moins 2 des 9 monuments nationaux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez continuer à rester dans le déni. Est-ce que vous êtes déjà allé à Verdun?
Est-ce que vous êtes déjà allé à Notre-Dame de Lorette? Vous pouvez pas parler d'ignorance. Moi, je vois que vous faites de la... Vous essayez de faire de la récupération. Vous essayez de récupérer, c'est vous qui essayez de récupérer les gens. Aux revendications d'Angela Merkel parce que vous avez refusé un défilé militaire et parce que vous avez refusé de célébrer la victoire. Nous ne sommes pas dans la repentance. Je pense que c'est vous qui n'avez rien compris à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand vous voyez le comportement d'Édouard Philippe qui est parti faire des louanges à Ho Chi Minh, on peut vraiment se poser des questions sur les convictions politiques et historiques. Vous restez avec nous, bien entendu. On va se retrouver avec ce genre de vote qui a donc d'attiser la colère des automobilistes. Les élus franciliens ont décidé ce matin d'interdire les voitures les plus polluantes, et cela dès l'année prochaine, dans le viseur notamment de ce vote, les voitures diesel. A tout de suite. Je tiens un véhicule diesel, du coup je me sens un peu pris au piège en fait. Je peux comprendre un aspect écologique, mais c'est vrai que la transition pour... 21h bientôt, passé de 35 minutes, on est toujours avec Philippe Michel Klaesbauer. Merci d'être avec nous, député MoDem du Var et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Mehdi Ouaoui, vous êtes porte-parole de Génération, le parti de Benoît Hamon, et Edwige Diaz, conseiller régional du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le genre de vote qui a donc attisé la colère des automobilistes. Les élus franciliens ont donc décidé de voter ce matin d'interdire les voitures les plus polluantes, et cela dès le mois de juillet prochain dans le Grand Paris. Ce sont les véhicules classés critère 5 et non classé, élargissement d'une mesure qui était déjà en vigueur à Paris. Les précisions pour CNews, c'est avec Justine Fraissinet et Isabelle Piboulot. Le diesel n'a désormais plus la cote. Les élus du Grand Paris ont voté. Une zone à faible émission sera mise en place en Île-de-France. Un territoire délimité par l'A86. 79 communes sur 131 seront concernées à compter de juillet 2019. Les véhicules considérés comme les plus polluants seront interdits de circuler. Les premiers sur la liste sont ceux classés critère 5, roulant au diesel et immatriculés avant le 31 décembre 2000. Les automobilistes sont partagés. Alors moi je trouve que c'est très très bien, d'autant plus que moi je roule pas en diesel moi. Moi je suis plutôt essence et je compte d'ici quelques années en fait migrer vers de l'hybride ou autre chose. Je peux comprendre un aspect écologique. Mais c'est vrai que la transition pour les ménages, elle va être brutale en fait. C'est difficile parce que c'est vrai que il faut lutter contre cette pollution qui envahit. Maintenant, il y a le problème aussi que maintenant, on n'a plus les moyens de renouveler sa voiture aussi fréquemment. Le journal Le Parisien avance le chiffre de 700 000 véhicules. Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris, minimise à 118 000. Avant la vignette critère numéro 5, il y a des véhicules qui n'ont pas de vignette parce qu'ils datent d'avant. Ceux-là roulent aussi et donc n'auront plus le droit de rouler de la même manière. Donc Patrick Ollier, il a juste inventé, j'ai envie de dire, une mesure pour empêcher ceux qui n'ont pas la même voiture que lui de rouler. Bref, j'ai envie de dire que c'est la goutte de sans-plomb qui fait déborder le réservoir. En 2024, le Grand Paris tournera définitivement le dos à la motorisation diesel. Alors Mehdi Ouaoui, la transition n'est-elle pas trop brutale? C'est tout le problème, c'est qu'en réalité, on voit que pendant des années, les lobbies pro-diesel ont imposé ça dans le débat public, ont imposé l'idée que y aurait des prix moins élevés à la pompe pour les gens qui achetaient du diesel, et qu'aujourd'hui on voit qu'on leur a menti. Et donc c'est tout le problème dans la vie démocratique d'avoir des lobbies qui nous imposent ces choix et qui ont pendant des années imposé leurs choix dans la vie politique et ont réussi à imposer cette histoire de diesel. Pour vous, c'est la marque des lobbies. D'abord, alors pour le coup, c'est vraiment l'arnaque du siècle des lobbies, évidemment, et qui maintenant font monter les prix à la pompe sur le diesel. Mais il y a un autre problème derrière tout ça, c'est qu'on voit bien que sur les questions d'environnement, on oublie trop souvent la question sociale. Et donc on a un souci dans ce pays, c'est que d'un côté, il y a ceux qui manifestent dans les marches pour le climat, c'est super. De l'autre côté, il y a ceux qui sont en colère et qui vont manifester contre les prix à la pompe, c'est légitime. Mais à un moment donné, il faut qu'on réussisse à se mettre ensemble pour aller vers un scénario quand même écologique et social. Et donc, on soit capable, de toute façon, on sait que les prix augmenteront à la pompe et on sait que les taxes augmenteront de concert et que le prix de l'essence dans les années qui viennent, les prix des carburants augmentera. Et des péages. Et des péages, c'est encore une petite différence, mais il faut absolument que l'argent qui sera récolté avec ces taxes aille à la transition écologique et que les gens qui sont les plus précarisés et qui sont les plus discriminés, il y a une discrimination écologique aujourd'hui. Les plus pauvres, ils sont non seulement plus pauvres, mais en plus, ils sont plus pauvres écologiquement. Et donc, il faut que l'argent aille à ces gens-là. Edwige Diaz. Oui, mais ces élus sont complètement déconnectés de la réalité. On va une fois de plus vers une mesure écologique punitive qui va une fois de plus pénaliser les ménages ce n'est pas la République en marche, pauvres. Oui, excusez-moi, la République en marche, c'est l'ancien UMPS, quoi. D'ailleurs, on voit bien au gouvernement ce qui s'est passé. Vous proposez quoi, par exemple, sur l'environnement ? C'est quoi vos propositions ? Alors, nous proposons, vous voyez, de revoir tout le mondialisme dans lequel nous sommes. Le mondialisme,
Non, mais quand vous traitez, quand vous signez des traités de libre-échange avec la terre entière et que vous faites produire à l'autre bout du monde, que vous consommez ici et que vous recyclez à l'autre bout du monde. Vous faites vos emprunts pour les élections en Russie. Nous voulons, figurez-vous, monsieur, c'est parce qu'il n'y a aucune banque française ou européenne qui nous prête. Ça fait de la discrimination bancaire. Ou alors parce que vous avez des liens avec le pouvoir. Non, absolument pas. C'est juste parce que personne d'autre nous prenne et ça devrait, en tant que grand démocrate, vous révolter. Donc nous proposons produire local. Oui, nous voulons travailler. Vous faites de l'essence au huile de schiste. On va pas trop s'écarter du sujet par contre. Nous voulons travailler, consommer, produire et recycler local. Nous ne voulons pas signer des traités de libre-échange avec le monde entier. Est-ce que vous produisez de l'essence dans votre jardin? Mais monsieur, nous pouvons développer l'hydrogène par exemple. Et si vos t-shirts vous préférez aller les acheter en Chine, ça vous regarde, mais nous préférons développer l'industrie française. Nous préférons développer l'industrie française. Vous expliquez aux gens qui vont devoir acheter des voitures à hydrogène. Donc là, les gilets jaunes, vous leur expliquez non délocalisables. Non mais il faut revoir. Non mais vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on s'écoute, mais là vous n'écoutez pas. Taisez-vous et laissez-moi finir. Je voudrais juste que vous m'expliquiez. Est-ce que vous éloignez du Grand Paris la transition écologique? Est-ce que vous expliquez aux gens qui vont manifester c'est votre problème. Moi je vous explique que nous sommes pour le patriotisme économique, acheter des voitures volantes, traité de libre-échange et pour une Union européenne qui n'est pas soumise au libre-échangisme et au mondialisme exacerbé. Je dis que nous voulons... Non mais ça c'est ce qui vous arrange d'écouter ça. Mais figurez-vous que si nous avons 11 millions d'électeurs à la présidentielle et que nous sommes crédités de 20% Allez, Philippe Michel-Glasbourg. Alors, sur cette transition, c'est effectivement ce qui revient, cette petite musique qui revient ce soir. Est-ce que c'est pas trop brutal? Non. Il y a cette bataille, c'est sur fond de bataille de chiffres, effectivement. On en parle. Le comité qui dit que c'est 118 000, ça concerne 118 000 personnes, 118 000 automobilistes. Évidemment. D'autres experts qui avancent que c'est 800 000, ça n'a quand même rien à voir. La réalité, c'est que on voit bien aujourd'hui qu'on est à bout d'un système, lobby ou pas lobby, on est tous partis dans des erreurs que nous corrigeons les unes après les autres depuis le début de ce mandat. Les choses ne sont pas faciles et nous assumerons jusqu'au bout. C'est ça la marque de fabrique de la collectivité. Mais énormément, nous corrigeons sur la question écologique. Et justement, François de Rugy est à l'heure. Non, c'est pas en remettant en cause la mondialisation, au contraire. Et la réalité, c'est qu'on voit bien les élus parisiens dont vous avez parlé. Ce sont des élus de tous bords. Ce sont des élus de tous bords. Et j'aimerais que les élus qui, à l'Assemblée nationale, comme sur le terrain, critiquent la majorité d'être la seule à porter cette mesure impopulaire, qu'ils s'alignent sur leurs élus parisiens. Parce qu'il s'agit d'élus de tous bords. Ils sont courageux pour vous, ces élus? Ils sont dans un sens qui était inévitable. Le diesel est quelque chose qui n'a plus d'avenir. Nous devons accompagner via une incitation. Et là, vous n'accompagnez rien du tout. Mais vous serez obligé. Si vous voulez qu'on passe à l'hydrogène, il va falloir accompagner. Aujourd'hui, il faut arrêter. Vous n'accompagnez rien du tout. Vous nous dites on mettra peut-être un chèque par-ci, une déduction fiscale par-là, mais il y a beaucoup de peut-être, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on va payer dans les Hauts-de-France, sur lesquelles on va s'inspirer, que nous allons défiscaliser et généraliser aux autres collectivités. Mais c'est une usine à gaz. Mais déjà, les Français sont perdus avec le prélèvement à la source. Vous êtes capable de proposer autre chose qu'une usine à gaz que vous avez proposé tout à l'heure. Oui, monsieur. Faire des économies, notamment sur... du pétrole aux Américains ou aux Russes. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Parce que les Russes et les Américains, je dis que si nous avons besoin, et si vous reconnaissez aujourd'hui que nous avons besoin autant d'argent, c'est parce que nous avons beaucoup de dépenses. Nous préconisons de réduire les dépenses, notamment sur l'Union européenne, notamment sur l'immigration et notamment sur la fraude sociale et fiscale. Une fois qu'on aura fait un petit peu le ménage, on aura besoin de beaucoup moins d'argent. De ce qu'on paye dans le... Écoutez, monsieur, Michel Glasbourg, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Il n'y a pas un petit côté... Encore une fois, sur les automobilistes, on parle de carburant, on parle des automobilistes, et bien sûr des gilets jaunes, samedi c'est en point d'orgue. Il n'y a pas un petit côté chasse aux automobilistes? Alors, je pense bien sûr au mois de février à ces prix qui vont augmenter ces prix du péage. Encore, ça s'ajoute, j'ai l'impression que samedi, le péage, les gens vont être très en colère. Les péages, vous savez que au mouvement démocrate, nous n'avons jamais été pour la privatisation. Ouais. Ça, c'est un acte sur lequel, et nous ne sommes toujours pas favorables. Sur la question du diesel, prenons le schéma à l'envers. Ne faisons rien. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, personne ne fera jamais. Il n'y a pas un entre-deux? Si nous ne faisons rien, personne ne fera jamais rien. Nous avons le courage d'aller au-devant d'une impopularité que nous assumerons parce qu'il faut le faire aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, personne ne fera rien. Et nos enfants, nos petits-enfants, nous rendront comptables et coupables de n'avoir rien fait. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, nous sommes à la manœuvre et nous allons faire. Et nous allons accompagner ceux qui sont les premières victimes réelles de cette affaire en écartant les manipulateurs. Je suis désolé, mais nous allons je vais vous le dire. C'est toujours un peu ridicule quand on se déguise en Churchill. Il faut arrêter de faire croire que c'est déguisé en Churchill. Pardon, mais quand vous fermez, quand vous fermez proposition. Non, mais si. De dire, on laisse passer. Mais moi, j'en ai fait dès le début de cette émission. Moi, j'en ai fait le diesel gratuit. Moi, je suis désolé, mais quand on ferme des petites
petites lignes. Moi, je le vois chez moi. Moi, je suis dans le département le plus motorisé de France. C'est-à-dire que les gens sont obligés de prendre la voiture. Chez moi aussi. Quand on ferme des petites lignes et qu'on casse le service public ferroviaire, il faut pas venir dire on augmente les taxes parce qu'on est des écologistes courageux. Mais pardon, mais c'est une alternative à la voiture. Le train, il a un axe et tous les accès au train, vous les faites comment? Il faut être un petit peu. Là, il faut être un petit peu. Allez, ça va terminer comme ça. On va écouter il faut servir chez les gens devant leur porte. C'est pas vraiment cette posture. Et je crois que c'est pour ça que les gens sont en colère contre vous. Moi, je suis dans une région où il n'y a même pas le TGV. C'est parce que vous essayez de leur faire croire on n'a pas de TGV. Vous avez que c'est un acte de courage, alors qu'en réalité c'est un acte de lâcheté vis-à-vis des lobbies. Le problème c'est que c'est un gouvernement pauvrophobe qui s'en prend systématiquement aux plus faibles. Allez, c'est un gouvernement qui fait. Monsieur le député du MoDem, je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire. Vos collègues au Parlement européen, pas plus tard que le 25 octobre dernier, ont voté contre un amendement proposé par les élus du Rassemblement national qui visait justement à interdire les péages en zone urbaine. Alors votre discours comme quoi vous êtes contre les péages, excusez-moi, mais à d'autres. De nous défendre, allez-y. Non, mais strictement rien à voir. D'abord, nous ne voterons jamais avec le Rassemblement national. Ah pourquoi vous disiez qu'il fallait rassembler, construire, vous devriez sectaire. Oh, c'est pas du sectaire. Vous dites que nous n'avons rien à proposer quand nous proposons des amendements à mettre à votre passif que nous ne rejoindrons jamais vos propositions. Voilà, et comme ça fait 6 fois que vous le dites, là vous êtes déjà à 66 millions. C'est vrai que ce soir on a compris les 11 millions d'électeurs. Là vous êtes à 66 millions. Jamais rien. Quand nous proposons des amendements, vous les refusez par idéologie et par sectarisme. Et vous trouvez ça normal. Écoutez, c'est parfait. Au moins vous avez dit la vérité aux Français. Mais je dis toujours la vérité aux Français. Et vous, c'est pareil parce que vos collègues de la région ne votent pas nos amendements non plus. Ça fait 4 fois que vous parlez d'immigration dans un débat sur le carburant. Je crois qu'en termes de sectarisme, quand même, il faut écoutez, monsieur, il faut bien voir cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a seulement 20% de cet argent qui va être prélevé grâce à l'écologie punitive qui va. Mais l'argent, il sert surtout à vous payer à rien faire dans les collectivités. Seulement 20%. Il sert à payer les assistants parlementaires du Front National. On va continuer ce débat hors antenne. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi ce soir dans ce grand JT. Merci beaucoup à vous, Philippe Michel, Klaas Bauer. Merci à vous, Mehdi Ouraoui. Merci à vous, Edwige Diaz, d'avoir été avec moi ce soir. C'est toujours aussi mouvementé. Vous ne bougez surtout pas. C'est le grand retour de Sonia Mabrouk, les voix de l'info dans 2 petites minutes. À tout de suite. Il y a 2 choses que la danse ne sera plus jamais: magnifique et joyeuse. Vous vivez avec des gens très dangereux. Tout le monde a toujours envie de croire que le pire est passé. 8h28, bon réveil, merci de démarrer cette journée avec nous dans la matinale CNews avec le procès de Michel Fourniret et de son ancienne compagne Monique Olivier devant les assises de Versailles. Ils comparaissent à partir de ce matin pour un assassinat lié au gang des postiches. À la une également, haro sur le diesel et l'essence. Et si vous passiez au bioéthanol, moins cher, plus écologique, toutes les explications dans ce journal. De plus en plus dramatique, de plus en plus meurtrier, le bilan des incendies en Californie ne cesse de s'alourdir. Au moins 42 morts, les précisions